Bonjour à tous, dans ce reportage, nous allons suivre le docteur Romain Lasseur et une équipe de stagiaires du Certi-Rongeur dans le cadre de la formation EasyPest. Ils vont se rendre en pleine nuit à la gare de Lyon-Part-Dieu, place de Milan, afin d'observer les rats. Et ce qui est intéressant sur le terrain, la neige, c'est comme la poussière, il faut vous en servir pour l'identification. Typiquement, les gens qui voient ça, ils vont vous dire c'est des traces de piaf, quoi. Mais c'est vraiment des traces de rongeurs, vous voyez bien d'où ils sortent, là. On voit bien. Donc là, typiquement, là, ils sont sortis, ça date. Ça date d'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'ils sont sortis dans la journée. Donc le rongeur, il s'en tape que ce soit le jour et la nuit. On vous dit, ah, mais c'est l'écologie du rongeur, c'est le jour et la nuit, c'est plutôt la nuit. Le rongeur, il va sortir quand il y a de la bouffe, quoi. Là, il n'y a plus de bouffe, il va pas sortir maintenant. Il est 18h15, il va ressortir une fois que les gens ils vont bouffer ce soir. Et puis ils vont essayer de trouver de la bouffe là ou au bord de la gare de la Part-Dieu. Il ne sort pas forcément plus la nuit. Ouais. Non. Ils ont des pics d'activité entre 19h et 23h. Après ils vont se reposer. Ils ont des activités à peu près toutes les 2 heures, quoi. Donc là, ça c'est des bons indicateurs. Ouais, là, c'est bonne période. Vous feriez quoi pour traiter là? Ouais. Faites comment pour traiter là? Tu mets des pastilles dessous. Avec quelle autorisation? Je sais pas, vous me dites les gars. C'est quoi le risque là? Le risque environnant? Les gamins, les chiens? Donc potentiellement, je vois avec la ville, je fais un périmètre de sécurité, ils ont mis des barrières. Le problème des barrières, c'est que les mecs, ils vont les péter. Là, si vous mettez les pièges en extérieur, les mecs, ils vont les péter. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir dissimuler soit des boîtes d'appâtage dessous, et vous allez arriver à les dissimuler, soit effectivement, vous mettez des appâts qui sont autorisés directement en terrier et vous calfeutrez le dessus, quoi. Ça peut se faire si et seulement si il n'y a pas de bestioles qui viennent traîner. Ouais. Quand vous faites du traitement, vous attachez vos appâts pour qu'ils soient le moins visibles possible et vous les attachez parce que sinon les rongeurs ils vont se balader avec les appâts, vous savez pas ce qu'ils vont faire. Vous avez des générations de souris qui naissent dans des nids en pâte et qui mangeront jamais de pâte. Donc tu vas dire putain ça marche mon traitement, ça disparaît. Ouais, ça marche pas en fait. Et alors les gens ils vont vous dire bah, votre appât il marche pas, les rongeurs ils sont résistants, ils meurent pas. Et pourtant ça disparaît. Donc vous les attachez les appâts. L'intérêt du poste d'appâtage c'est de les attacher dedans. On verra, c'est des boîtes noires. Vous ouvrez les boîtes, il y a une tringle dedans, vous enfilez vos appâts dessus, fermez votre boîte, vous la dissimulez dans l'environnement. Attention, pareil, dissimulez bien en milieu urbain parce que les gens ils pètent les postes. Okay, donc voilà, typiquement l'aménageur urbain il a voulu bien faire, il émet du bois, enfin c'est du tech. Un livreur qui roule là-dessus, il pète le truc, les rongeurs s'installent. Donc le rongeur il a pas besoin de descendre dans les égouts, il va rester en surface. Tout le monde vous dit ouais les rongeurs ils vivent dans les égouts, mais c'est une connerie. Le rongeur il a besoin de bouffer et il a besoin d'habiter pas loin où il bouffe. Il va s'installer là, dans les buissons. Et s'il reste là, c'est qu'il y a de la bouffe. Donc avant, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a de la bouffe. Et là, à cette heure-là, on voit pas de bouffe. Mais il y a peut-être un accès poubelle, il y a peut-être des gens qui jettent des sandwichs. Donc tant que vous régulerez pas cette problématique de disponibilité alimentaire en surface, bah, vous aurez des rongeurs, quoi. Donc là, ça peut valoir le coup, effectivement, de traiter dessous, ça permet de dissimuler la lutte, ou de traiter dans les buissons. Attention, si le rongeur il bouffe pas dans les buissons, il va peut-être pas forcément aller visiter les buissons. Mais là, on s'aperçoit que là, il y a une zone de sortie, là, il y en a pas. Donc si on traite, on va plutôt essayer d'aller traiter par là-bas, quoi. Et là, il y a des galeries, ouais. Bon, donc voilà, on a fait le tour de la problématique, là. Ah ouais, tu vois, ils sont là. Bon, les traces où vous voyez des traces de doigts, où vous voyez les pattes clairement à l'intérieur, c'est frais, quoi. Ça, c'est frais, ça. Donc ça, c'est du rat brun, c'est des rongeurs qui font là, ces rongeurs qui sont installés là, c'est des rongeurs qui font 300-400 grammes maximum. Les gens qui vous disent qu'ils voient des rats gros comme des chats, les chats en moyenne en France, ça fait 1,4 kg. Ok, donc... Bon, là, c'est rien, on va à les places de Milan, du coup. Faites gaffe aussi s'il y a des accès égouts, il peut y avoir des accès égouts, là, il y a une plaque, ça se trouve, les rongeurs, ils peuvent descendre dedans. Ça, c'est des endroits qu'on peut traiter aussi assez facilement. Bah là, on est gare de la Part-Dieu, côté de la place de Milan. On va aller voir les rongeurs, mais probablement il n'y a pas grand-chose qu'à bouger, donc je pense qu'on va trouver des rongeurs en grand nombre. Il n'y a rien qui est fait, c'est pas traité. Et on est à la bonne heure, il est 18h30. En plein hiver, c'est à peu près l'heure à laquelle sortent les rongeurs. Il y a une grosse pression alimentaire, donc ils ont besoin de plus de temps la nuit pour manger, pour trouver de la nourriture. Donc on va aller avec le groupe de stagiaires du Certi-Rongeur. Et donc, ben on va aller voir ça, on va voir si on arrive à voir des rongeurs
à proximité d'un grand nombre de voyageurs qui passent là tous les jours. Petit réserve de bouffe. Donc tu vois, le dernier film que j'ai fait, je l'ai dans le trou là, je vous le montrerai tout à l'heure. Le dernier film que j'ai fait, c'est là. On m'en fout. J'appâte un peu pour voir si. C'est du placebo, hein, Adrien. Voilà. J'en ai foutu dans le trou, on repassera tout à l'heure pour voir. Et si vous les mettez comme ça, vous repassez dans 1 heure, ils ont viré tous les sachets, ils les embarquent. S'ils peuvent, ils les embarquent dans le trou et ensuite ils vont les consommer tranquillement à l'intérieur. L'intérêt, c'est de les faire consommer sur place. Un rongeur, il ne doit pas transporter un appât. Donc dans ce cas-là, si vous ne voulez pas mettre de boîte parce que vous avez fait un périmètre de sécurité, attention, là l'autre jour il y avait des pigeons et tout qui commençaient à bouffer les appâts. Dans ce cas-là, vous attachez à ça quoi. Mettez un fil de fer, vous attachez à ce qui reste, de l'arrosage automatique. J'en ai mis là. Ah ben il y en a déjà un qui est barré. Ah non, non, les deux sont. Bon, voilà. Hein. Donc là, visuellement, putain, je sais pas où ils bouffent ces rongeurs en fait. C'est-à-dire qu'il doit se passer un truc la journée quoi. Il n'y a que les écorces qui sont riches en vitamines à cette époque-là. Donc ils bouffent des écorces d'arbres. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est des trous qui sont pas très profonds. Hein. C'est des trous qui descendent à 30-40 cm. Mais il est pas mal mon site quand même. Ça, j'adore. Tiens, là. Il y en a un qui est passé là. Là. Donc là, ouais, le contexte sanitaire est dégueulasse. Dans les crottes, là, vous êtes capable de. Vous n'avez même pas besoin de rentrer en contact avec le rongeur. Là-bas. Ouais. Il n'y a pas besoin de rentrer en contact avec le rongeur, il suffit de rentrer en contact avec l'urine pour la leptospirose. Et puis de rentrer en contact avec les déjections. Dans les déjections, on a plein de bactéries qui génèrent des intoxications alimentaires comme Campylobacter, Clostridium, Listériose. On a des parasites aussi. Alors Ah, il a chopé celui-là. J'ai Ouais. juste vu partir là-dedans. Ah bah oui. J'ai vu là-dedans. Bah il y a un sachet là, il l'a embarqué. Regarde, le sachet il est bouffé là. Ouais, ça va vite hein. Et là, attends. Ils en ont pas trop embarqué là. Bon bah là déjà dans le trou il y en a plus. Là il y en a un qui est bouffé. C'est quand même énorme. Non. Putain, ils vont pas sortir. Hein. Ouais, donc là ils ont de la bouffe. Hein. Là il y a une grosse population quand même de rongeurs. Il y a une grosse population de rongeurs et bah, un rongeur ça mange quoi par jour? Un rat qui fait 500 grammes. Son poids? Pas 500 grammes? Comme tous les mammifères à part nous, on mange 10%, ça mange 10% de son poids par jour. Donc un rongeur comme ça va manger entre 40 et 50 grammes. Sinon on peut manger 10% de notre poids, tu ferais 7 kilos par jour. Ouais, les gros font 500-600 grammes. Ouais, ça fait 600 quoi. Donc en fait, il faut que votre appât, il rentre dans la composition des 40 à 50 grammes par jour. Chez le rat, c'est pas compliqué. Le rat, s'il aime, là, la pâte, là, tu lui amènes de la pâte tous les jours, il va se spécialiser là-dessus, il va manger que ça. La souris, elle, ça va être parmi 30 autres sources alimentaires dans la journée. Donc en fait, il faut que votre appât, et la souris, pareil, ça fait quel poids une souris? Les diabétiques font peut-être 150, ouais. Ça fait 20 grammes, entre 20 et 25 grammes. Donc 10% du poids de 2,5 grammes. Et les 2,5 grammes, ils vont être constitués de 30 sources alimentaires. Donc en fait, c'est ça, c'est tout l'enjeu de sélectionner les bons appâts ou la bonne technique qui va vous permettre de réguler quoi. Tiens. Attendez, ça court sous les tentes là. Ouais. Juste devant. Ouais. Juste vers la plaque. Là. Ouais, la promiscuité avec. Ouais. Vous savez, ça c'est des jeunes, donc nouvelle génération. Ça prend combien de temps à naître les rongeurs? Regarde le gros là-bas. Ouais. On va manger là-bas, non? Bon, voilà. Voilà, on sait ce qu'ils bouffent.
Là, si vous faites face à un rongeur là et que vous ouvrez le bac et que potentiellement il est surpris, il vous saute à la gueule. Donc, quand vous ouvrez des bacs comme ça, faut faire gaffe. La reprise de volet. Elle est là. Et puis, ben voilà, de la bouffe. Et donc, regardez les poubelles, comment elles sont positionnées. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, vous avez une belle trace là de rat. Oui, il n'y en a pas énorme encore là, je trouve. Aïe. Merde. Ah là, là. Ah oui, tiens. Sous la palette, en fait, ils sont sous. Ah bah ils sont à l'abri. Hein. Ils sont au chaud. Ils ont la bouffe. Merde, attends, je me. Merde. Regarde, mets-toi là si tu veux. Non, mais là, je suis en plein dedans, là. Donc Romain, c'est quelle espèce de Ah brun, rat d'égout. Ouais, ouais, ouais. Et celui-là, c'est le plus gros. Celui-là, c'est le plus gros des rongeurs. Oh. Lui, il est adulte, là. Ouais, ouais. Lui, il est adulte, ça doit même être un dominant, je pense.